Je n'ai jamais regardé la télé-réalité. J'ai jamais vraiment compris de quoi ça parlait. Je sais pas exactement ce qui se passe, je connais que Nabila. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, je sais pas pourquoi il y a des jours comme ça où t'as des idées bizarres. Aujourd'hui, les gars, mon idée, c'est de regarder pour la première fois, avec vous, toi là à ton écran, la télé-réalité. Et je sens qu'on va tomber sur des perles, les amis. Parce que j'ai déjà trouvé une vidéo qui s'appelle Les phrases les plus stupides de la télé-réalité par C'est des ouf. Bon, le nom de la chaîne, il fait peur, mais ok, vous allez comprendre. Prenez vos écouteurs, vos oreillettes, vos talkie-walkie. Prenez un truc à siroter. Bon, moi, vous me connaissez, c'est du café. On va découvrir ensemble la télé-réalité. Franchement, je pense que la plupart d'entre vous, vous regardez pas. Du moins, peut-être que vous regardez, j'en ai aucune idée. Donc, je vais faire que juger. Je ne connais rien de ces personnes-là. Et avant que ce petit concept commence, mets ton pouce bleu. Attends, j'ai mis une lumière bleue pour que tu mettes un pouce bleu. À t'abonner à la chaîne, activer la cloche. C'est de plus en plus. Bientôt 800 000 abonnés, hein. Mais enfin, d'abord 750 000. Et après 800 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait grave plaisir. Ok, donc là, on commence avec Nabila. Bon, ça, je connais au moins. Mon grand frère était amoureux d'elle. Mon grand frère est toujours amoureux d'elle. J'ai l'impression d'être un singe. Je sais que je suis pas Monica Bellucci, mais quand même. Sur le coup, je voulais pas le vexer. Le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart, hein. La télé. Quoi? Mais Moi, je fais de la peinture, je peux te jurer qu'il peint trop bien, ton pote, hein. Genre, déjà, il peint bien, et en vrai, tu ressembles pas du tout à un singe. Elle a insulté, genre, 10 ans de carrière, comme ça. En plus, elle a dit le peintre, c'est pas Mozart. Bah, toi, t'es pas Einstein, hein. Si vous avez pas compris, Mozart, il peint pas, hein. Voilà, je préfère vous le dire au cas où. On est là pour apprendre des plus grands de la télé-réalité. Parce que là, c'est un best-of, mon pote. Vous connaissez le mot humour? U-M-O-U-R. Elle a dit, tu connais le mot humour. Elle a oublié le H à humour. C'est sûr qu'elle doit pas être très drôle, elle, hein. Voilà, d'être dans la même villa de mon ex. Il est là, rien que de l'entendre, je le supporte pas. Je peux plus me le voir en teinture. Je peux plus me le voir en teinture. Les gars, je pense qu'on va vite arrêter cette vidéo. Je vais vite retourner lire un livre. Chaque seconde qu'on passe, on perd un neurone. Et ça, c'est triste. Parce qu'un neurone, c'est utile pour réfléchir. Clairement, cette histoire, elle me fatigue. Du coup, je décide de l'attendre dans ma chambre et de m'apaiser parce qu'au final, voilà, moi j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Attends, mais c'est un concours de ceux qui font les pires jeux de mots. Parce que là, on est vraiment bien parti. Les bêtes. Elle a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Marie, là, elle a envoyé de tout ce qu'elle avait, la super belle robe, les jambes taillées mannequin, le regard amande, enfin le truc qui ferait chavirer un chameau. Chavirer un chameau. Vous savez quoi? Je pense qu'en fait, on a juste pas compris que peut-être que chez eux, chavirer le chameau est une expression. On va faire chavirer le chameau. Un chameau, ça ressemble à ça, hein. Désolé, mais ce BG là, il peut pas chavirer. Regardez, mec, c'est trop cool un chameau, mais franchement, c'est incroyable. C'est vraiment bizarre, on dirait qu'il lui manque un bloc. Mais franchement, un chameau, c'est incroyable. Alors respecte les chameaux. Quand je vois le nombre de billets qui sont collés au mur, je me dis, ça va être compliqué de retrouver le billet de 10 € d'Amélie. Là, autant chercher une épingle dans une boîte de foin. Une épingle dans une boîte de foin. En vrai, ça va. Une épingle dans une botte de foin, il était presque. Moi, je l'accorde. Vous savez quoi? Je l'accorde, celui-là. Et j'espère qu'ils ont retrouvé le billet. On garde la longueur d'avance. Motus et bouche cousue, vous savez, moi je suis une tombe de prison, hein. C'est Une tombe de prison. Même la meuf, elle en pouvait plus. Direction le dentiste et on fait ça illico Macias. Illico Macias. C'est qui ce Macias? C'est pas comme ça qu'on dit? Illico Macias. Mais ils font exprès. C'est impossible. J'y crois pas, les gars. C'est impossible. Tout le monde sait que c'est Illico Presto, c'est impossible. Je n'y crois pas. Comment ça, c'est vrai? Ils sont vraiment comme ça? Et ils sont payés pour... Hein? Et il y avait rien dans mon verre, hein? Ouais. Les Antillais. T'es Antillais? C'est quoi ta Les Antilles, A-N-T-I, 2 Ah ouais. Antillais. C'est les gens qui viennent des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Et t'as entendu ça? Doudou. Oh putain. Elle a dit anti-haie. Ça, c'est une haie. Donc c'est anti-haie. Wow, quel bail. Ça, c'est une perle. Les Antilles, A-N-T-I, 2 Ah ouais. Ça se voit que le gars, il est vénère. Antillais. C'est les gens qui viennent des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Et t'as entendu ça? Doudou. Oh putain. Mais je suis pas anti ça, je suis antillais, je viens de la Guadeloupe. Elle, faut vraiment qu'on l'aide. Je pense qu'elle a juste des problèmes d'audition. Les habitants de l'île de Madagascar. 5. Les Indiens? Attends, sans déconner, par contre, moi je sais pas, hein. Moi, Madagascar, pour moi, c'est les Magagagariens. Je n'ai aucune idée, non, pour de vrai, par contre, là, j'avoue que je suis con. J'avoue que je sais pas, manque de culture, je suis désolé. Vous avez perdu 500 € grâce à Audrey. Les Malgaches, effectivement. Ah, c'est les Malgaches? On peut y aller en Égypte? Oui, l'Égypte, elle existe encore.
Mais c'est un pays ou c'est un peuple? C'est un pays. Mais genre, l'Égypte, c'est un pays? Oui. Genre, je vais en France, je vais en Égypte. Oui. Pour moi, l'Égypte, c'est un peuple, en fait. Attends. Est-ce que l'Égypte existe encore? Donc t'es en train de me dire que pour toi, meuf, pour toi, en plus l'Égypte c'est l'endroit où je veux le plus aller dans le monde. Hein. Je voudrais habiter à Los Angeles, mais je voudrais vraiment, premier degré, aller en Égypte. J'adore l'Égypte, les pharaons et tout, c'est incroyable. Elle a cru ça allait se taper autre part. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau l'Égypte, hein. Je suis en train de voyager mentalement, j'ai pas envie de retourner sur la vidéo. La guerre mondiale de 78. Guerre mondiale de 78. Ah ouais, la fameuse guerre mondiale de 78, hein. Je m'en souviens, c'est les CP contre les CE1 au lycée, un délire sur Mars. J'avais adoré ce tout le passage avec George Clooney, c'est trop bien. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle était en 1945. La Première Guerre mondiale. 42, 45. Et la deuxième, c'était en quelle année? Ben, 45 après, je sais pas, 46, je sais pas. Non, après 45, il y a 46. Et après? La deuxième, c'est de 81 à 86. Ah ouais, je crois que c'est ça, je sais plus. Heureusement, ils ont un truc, on peut pas leur enlever. Ils sont BG. Ça, on peut pas leur enlever. Ils sont beaux, c'est le seul truc qu'ils ont. Laissez-les tranquilles. Par contre, vous pouvez dire qu'ils sont cons. Là encore, c'est un best-of, hein. Là, c'est un peu forcé. Mais est-ce qu'ils sont vraiment tous comme ça dans la télé-réalité? Vous savez quoi? J'annonce. Vous savez quoi, j'annonce? Je monte sur mes grands chevaux, je monte sur ma chaise. Les potes, si cette vidéo atteint 20 000 pouces bleus, si cette vidéo atteint 20 000 pouces bleus, je regarde un épisode entier de télé-réalité sur ma chaîne, celui que vous voulez, à 20 000 pouces bleus. À vous de gérer, les petits potes. Plein de bisous. Combien de temps a duré la guerre de 100 ans? Je sais pas, 3 ans? Non, 100 ans. Ah ouais. Même un enfant, il aurait dit 100 ans. Combien de temps a duré la guerre de 99 ans? 20 minutes. Non. Oh non, mais pitié. Moi j'y crois pas. Moi, je pense qu'ils mentent. Je pense qu'en fait, c'est des très bons acteurs. Soit c'est des acteurs très bien payés, parce que quand même, faut assumer. Moi, ce qu'on m'a dit, en fait, c'est que les gens qui font de la télé-réalité, plutôt les gens qui regardent la télé-réalité, c'est pour se sentir supérieur, parce que eux, ils sont vraiment chums, tu vois. Et c'est vrai que là, actuellement, je pense que toi, à ton écran, tu es sûrement quand même un peu plus intelligent que ça. J'espère. Moi, j'ai commencé toi, frérot, à toi le voir. Hein. C'est aussi long une guerre, je pensais que c'était un mois ou deux. Quel musicien a composé le célèbre Boléro de Ravel? Oh. Allez. Ravel. Ça va, elle a pas dit Weshden. Que célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond. Alors Noël, tout le monde sait que c'est le 12 juin, tout le monde le sait, moi je fête Noël tous les 12 juin depuis 23 Atada. La rentrée scolaire est sur Pluton. En fait, cette personne elle est trop drôle. Ouais, je sens qu'elle connaît même pas la date de son anniversaire, c'est sûr. Benjamin continue à son rythme. Elle se permet même un peu de tourisme et s'émerveille devant les monuments mythiques de la capitale. L'Arc de Triomphe. Non ma chérie, c'est pas l'Arc de Triomphe. Non, c'est quoi? On lui apprendra que c'est la porte Saint-Martin. Je me sens bourgeoisie, je bois le soda dans la coupette. T'es trop quelqu'un. Quand je vais me présenter au présidentiel de Los Angeles. Je doute de ton niveau en anglais, frérot. Déjà, ton niveau français, il est pas ouf. Alors, je doute de ton niveau en anglais. En plus, les élections présidentielles de Los Angeles. Ah, voilà, le maire. C'est Eric, les gars. C'est Eric, c'est ce BG, là. Mais bref, revenons à mon tour, revenons à eux. Partie de l'Amérique, là, Alaska. Bah oui. Amérique du Sud. C'est vrai, non, Andréane? Quoi? L'Alaska dans l'Amérique du Sud, hein. T'es au courant qu'il fait froid en Alaska? Non, je dis ça pour rien. Là, ça fait partie de l'Amérique du Sud, non? Non. Hilary, sur c'est terrible. quel autre continent que l'Afrique peut-on voir des éléphants à l'état sauvage? L'Amérique? Non, en Asie. La célèbre 5e avenue. À Marseille. À New York. Capitale de l'Inde. La ville de ma mère, je connais toutes les capitales au monde. Je lui laisse 15 secondes, c'est très facile. Une ville qui est très connue en Inde. Il y a souvent des accidents de voiture. De loin, on dirait Gérard Dujardin. Gérard Dujardin. Ah non, mais le... Là, ils m'ont enchaîné, les gars. Ils m'ont trop taclé, je peux plus rien faire. Celui qui faisait du vélo, je crois que c'est Louis Armstrong. C'est Lance Armstrong. Lance Armstrong. C'est celui qui était sur la Lune? Armstrong. C'est Armstrong, c'est sûr, mais son prénom, il en avait peut-être pas, je sais pas. Il avait pas de prénom. Ouais, tous les trucs qui ont été inventés sur Terre, ou tous les grands trucs spéciaux, c'est forcément un Armstrong qui les a fait. Joe Armstrong, Billy Joe Armstrong. Dans Green Day, il s'appelle comment le chanteur? Il s'appelle Billy Joe Armstrong, merde. Meuf, y a pas que des Armstrong. Il y a aussi des Einstein. Je sais plus, Armstrong, il allait sur la Lune, il a fait du vélo, il a chanté. Mais arrête avec Armstrong, tu forces, tu veux le pécho quoi. Est-ce que je patine bien? Moi, je suis comme leur Manu. Ah ouais? Je patine bien, moi, je suis comme leur Manu. Ah ouais? J'ai pas la rêve, désolé. Qui a créé la tour Eiffel? Pour le coup, dans ma tête, pour moi, c'est Hugo Eiffel. Je dis Vivian. Laissez-le.
William Effailly. Qui a dit je pense? William, fallait sortir. Il est chaud. Guy de Maupassant. Victor Hugo. Shakespeare. C'est pas philosophe. C'était René Descartes. Ah, Descartes, mais il y a un collège, le Descartes. Qui a peint la Joconde? Qui quoi? Moi je veux bien, mais si tu sais pas répondre à qui a peint la Joconde. Ah, qui a pas un Joconde, par contre, c'est chaud. Hein. Genre là, par contre, les gars, on respire. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Au pire, si vous vous sentez stressé dans la vidéo, tu déchires les pouces bleus. Voilà, c'est ça, t'as le droit. Joconde, non. Connaissez-vous? Qui a peint la Joconde, Ça va pas le faire, les gars. Je ressemble à un Daft Punk là, non? Ouais, enfin un Daft Punk Wish. Selon la légende, Robin des Bois vivait dans la forêt de Fontainebleau. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Comment se prénomme les... Le vrai, il était tellement sincère, même lui il croyait au fond de son petit cœur. Mais c'était faux. 3 mages. Au Galilée. Oh les rois mages. Au Galilée. Tu chantes bien, frérot, mais t'es paumé. C'est qui ce mec qui est partout dans notre maison sur les tableaux là? Tu n'as pas demandé ça, s'il te plaît, je t'en supplie. Bah si. Je sais pas qui c'est, donc je demande à Steph, vu que Steph est pleine de S'il te plaît. cultivage, donc du coup, ben voilà, je veux savoir ce que c'est. Donc, Alors elle, je sais pas qui c'est. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez. Mais pour moi, elle, c'est ma préférée. Tout ce qu'elle dit, chaque intervention, est une barre de rire pour les 7 à 77 ans. Les 5 derniers présidents de France. Là, je les connais. Allez, Là, je les connais. je vais compter. Là, elle les connaît, elle. Marine Elle Le les Pen. connaît. Attends, quoi? Elle a dit quoi? Attends, j'ai dit de la merde. Les 5 derniers présidents de France. Là, je les connais. Allez, Là, je les connais. je vais compter. Marine Le Pen. Elle a dit Marine Le Pen. Laisse tomber. C'est une asperge pour donner un peu de couleur à l'assiette et donner du peps pour pas que ça reste simplement rose. J'ai jamais mangé une asperge de ma vie. Je sais même pas si c'est un fruit, un légume, une plante, un arbre. J'en ai marre, les gars. J'en ai marre. Il y a des gens, on leur donne la beauté, d'autres l'intelligence. Et moi, aucun des deux. t'es mal les cornichons. On dirait des bananes. Les cornichons, c'est des bananes. Cette vidéo est un sketch, putain. Mais je vais pas assumer si je dois vraiment regarder un épisode complet de télé-réalité. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. J'ai prévu quelque chose. Ouais. Oui, tu vas adorer. Oh, il est trop mignon. On dirait que tu vas lui demander sa demande en mariage. Faire de l'équitation, dis-moi que c'est ça. Si c'est ça, c'est bon, je suis trop heureuse. Non, on va faire du cheval, qu'est-ce que tu racontes? On va faire quoi? Du cheval? Mais c'est de l'équitation, le cheval. Ah, oui, moi si tu veux. J'ai appris quelque chose de Beverly. Incroyable, on apprend tous les jours. Merci Beverly, l'équitation c'est du chevaux. L'équitation c'est du chevaux, super. Moi, j'ai tendance à monter sur mes grands cheveux. Ils ont un problème avec le mot chevaux, hein. Alors c'est un chevaux qui s'appelle Armstrong, je vous dis pas comment ils sont contents. Hein. Non mais là c'est terrible, clairement. Je sais pas, peut-être qu'ils fument, je sais pas, mais ils sont vraiment loin. Imagine, il y a Léana qui est en train de mourir en face. Et là, il a sauté, bébé. Là, il a sauté. Léana l'aurait bien reçu en tout cas. Au moment où ils me disent que Toto il a sauté l'obstacle, pour moi ça me fait plaisir. Mais en fait, je sais pas du tout c'est quoi un obstacle. Pas du tout. J'ai plus de café, je pense que je vais devoir taper de la vodka. Je bois jamais d'alcool, mais là je suis obligé. Parce que là c'est n'importe quoi. Elle sait pas ce que c'est qu'un obstacle. Mais ne pas le savoir, ça crée un obstacle dans la vie. Sur la capuche les gars. L'épreuve d'aujourd'hui, c'est l'épreuve de l'arbalète. Ah, c'est les trucs dans les châteaux forts là? L'arbalète, c'est les arcs plats. Bah, des hommes préhistoriens pour moi. Des hommes préhistoriens pour moi. Alors elle était proche en vrai hein. Les hommes préhistoriens. Ah bon, on aurait trop kiffé être en cours d'histoire avec elle, ça devait être trop beau. Franchement, je payerais une journée à l'école. Et de ma classe, c'est que des gens qui sont allés dans cette émission. Ça va être trop marrant. Genre ça va être beaucoup trop drôle. Quelle est la 25e lettre de l'alphabet? Le Z. C'est Y. Combien de lettres se composent? Oh putain le pauvre. Alphabet. 30, 39, 38. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Tiens, le gars il a quand même dit 39 lettres hein. En même temps il parle trop, faut bien qu'il invente des lettres. L, M, N, O, P, Q, U, Q. Non, là par contre, non, j'y crois pas. Non, vous allez pas me faire avaler. D'ailleurs, vous allez pas me faire avaler quoi que ce soit, c'est quoi votre délire? Vous allez pas me dire, les gars, il y a une personne qui connaît pas son alphabet et qui a genre plus de 28 ans, tu vois. Les gars, l'alphabet, A, B, C, Y, 2, 2, 3, Z, bien sûr. On avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines, si en France, ils ont la même lune que nous, mais nous, elle est là. Mais si la lune, elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Mais elle est en France de 3 heures de décalage. Bah moi je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. C'est impossible, les potes, qu'ils soient vraiment premier degré. Là j'y crois pas. On dirait des maîtres nageurs. Tous les poteaux qu'il y avait, il y avait une mouette dessus pour observer et pour voir qui est-ce qui était en train de se noyer. Pourquoi on paye des maîtres nageurs alors qu'il y a des mouettes qui peuvent faire le même taf en fait? Pourquoi à Paris on paye des flics alors que clairement les pigeons peuvent faire le même taf? Non mais sérieusement, vous savez que je suis dégoûté là. Dégoûté de pas avoir connu ça plus tôt. C'est génial mec la télé-réalité, je suis content. Testicule de mouton.
Et là, c'en est vraiment trop pour moi. Je peux pas manger des couronnesses de moutons, c'est pas possible. Ça me dégoûte. C'est là où il y a les petits spermatozoïdes, c'est là où il y a les bébés des moutons. Là, je me fais des films psychologiques dans ma tête. Je me dis que si j'avale une couronnesse, à tout moment, je vais tomber enceinte de mouton. Faudrait qu'on lui explique quand même 2-3 trucs à elle. On sait que t'as gobé des couilles, alors pourquoi tu commences à nous casser les couilles pour un mouton? Est-ce qu'elle est sortie avec le roi Soleil ou pas? Elle est sortie avec un président. Est-ce que tu crois qu'elle a connu Louis XIV ou pas? Non. Pourquoi? Mais c'est ça ou pas? Louis XIV, c'était au temps... d'avant. En 1900 combien? D'avant. Les pompiers, ils se baladent dans quel véhicule? Rouge. En vrai, elle était proche, hein. Elle est comme moi. Genre, des fois, quand t'as une idée dans la tête, genre, tu l'as dit trop vite, tu vois. Et tu réfléchis vraiment pas. Techniquement, c'est vrai que c'est rouge, tu vois. Les camions de pompiers. Elle avait 50% de la bonne réponse. C'est quoi, je lui valide. Flo Eddie Mitchell nous chante, elle était maquillée comme une... truie. Non, comme une sarcusine. Qu'est-ce qu'un AVC? C'est un avortement. Est-ce que vous réalisez que là, j'ai laissé la vidéo même pas 20 secondes, hein. Je me sens pas bien. Vraiment, je comprends pourquoi les gens regardent ce genre d'émission. C'est vrai que ça doit être satisfaisant, tu vois. Mais là, mec, y a que des dingueries, hein. Genre, chaque mot qu'ils disent de leur bouche, c'est une vraie dinguerie. Ça a été un vrai coup de cœur lorsque j'ai vu ton visage assis sur le fauteuil. Ton visage assis sur le fauteuil. Ça n'a plus aucun sens cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre la suite des vidéos. C'est de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté, c'est grave cool. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste souvent des trucs, donc allez me follow sur Instagram. C'est dans la description ou au pire tapez Rayton, vous trouverez. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter, en live sur Twitch tous les jours de 18h à 20h. A plus mon Rayton et ciao.